Élu, si tu es encore en train de chercher un signe, c'est peut-être parce que tu as déjà reçu celui que tu n'attendais pas. Tu as vérifié ton téléphone une fois de plus, ce matin. Tu as relu ce verset que tu connais déjà par cœur, en espérant qu'il te révèle enfin quelque chose de nouveau. Tu as murmuré dans le secret de ton cœur, presque honteux que personne ne t'entende. « Seigneur, est-ce que c'est maintenant ?» Et le silence t'a répondu. Pas un silence vide, un silence qui pèse, un silence qui semble parfois plus lourd que n'importe quelle réponse. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence qui t'a amené jusqu'à cette vidéo, c'est une convocation. Parce que dans les minutes qui viennent, je vais te montrer le signe exact que Dieu t'a déjà donné et que tu as probablement ignoré, simplement parce que tu attendais autre chose, quelque chose de plus visible, de plus spectaculaire, de plus proche de ce que tu avais imaginé dans tes nuits d'attente. Garde cette question dans ton cœur jusqu'à la fin, parce que la réponse ne va pas arriver tout de suite, et c'est volontaire. Ce que Dieu va te montrer aujourd'hui, il veut que tu le reçoives avec tout ton être, pas seulement avec tes oreilles. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses un geste simple. Abonne-toi à cette chaîne et appuie sur le like. Ce n'est pas pour moi. C'est un petit acte de fidélité, presque invisible aux yeux des hommes. Mais Dieu se sert souvent de ce qui paraît minuscule pour ouvrir ce qui paraissait fermé depuis des années. Et maintenant, avant de continuer, j'ai quelque chose d'urgent à te dire, parce que je crois que ça concerne directement ce que tu vis depuis des mois. Est-ce que tu t'es déjà réveillé épuisé, sans avoir rien accompli? Est-ce que tu as déjà vu ta vie s'arrêter brutalement, juste au moment où elle commençait enfin à s'élever? Est-ce que tu as déjà senti une force invisible venir saboter tes relations, tes projets, ta paix, ton appel? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas ton imagination. Ça porte un nom, et il existe une solution. La guerre spirituelle contre les élus. Ce guide t'explique précisément comment ces attaques fonctionnent, par où elles entrent dans ta vie, et surtout comment les bloquer durablement avant qu'elles ne détruisent davantage ce que Dieu a déjà bâti en toi. Quelques exemplaires sont disponibles dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais ne tarde pas, les quantités sont limitées et ce lien peut être désactivé à tout moment. Va le récupérer maintenant, avant qu'il ne soit plus disponible. Maintenant, reviens avec moi à ce que tu traverses vraiment. Parce que je connais cette saison. Pas en théorie, je connais ce couloir étroit dans lequel tu marches depuis trop longtemps, ce couloir qui n'a ni porte d'entrée visible, ni porte de sortie. Tu avances sans savoir si tu avances vraiment, ou si tu fais simplement du surplace devant un mur que Dieu n'a pas encore décidé d'ouvrir. Tu regardes parfois autour de toi et tu vois d'autres qui semblent avoir déjà reçu leur confirmation. Leur porte s'est ouverte, leur réponse est tombée. Leur saison a changé de couleur alors que la tienne reste grise, suspendue, silencieuse. Et une question vicieuse vient te piquer le cœur au milieu de la nuit. Est-ce que j'ai manqué le moment de Dieu? Est-ce que la fenêtre s'est refermée pendant que je clignais des yeux, pendant que je doutais, pendant que j'étais trop fatigué pour veiller? Tu poses la même question, presque tous les soirs, avec les mêmes mots, espérant que cette fois, le ciel répondra autrement. Et le lendemain, tu ressens cette fatigue particulière, celle qui ne vient pas du corps, mais de l'âme, qui attend trop longtemps une chose qu'elle ne peut ni voir, ni toucher, ni accélérer. Il y a des jours où la tentation devient presque insupportable. Forcer une porte, juste pour que quelque chose, n'importe quoi, se passe enfin. Reprendre le contrôle, provoquer la réponse au lieu de l'attendre. Et puis il y a cette culpabilité discrète, celle que tu n'oses confesser à personne, pas même dans ta prière. Comment se fait-il que je doute encore, alors que j'aime Dieu de tout mon cœur? Comment se fait-il que la foi et le doute cohabitent dans la même poitrine presque chaque jour? Et parfois, au fond de toi, une pensée encore plus sombre se glisse. Peut-être que je n'ai pas été choisi. Peut-être que j'ai simplement été oublié. Je veux te dire, avec toute la tendresse que je peux te transmettre à travers cet écran, rien de tout cela n'est vrai. Cette attente n'est pas le silence de Dieu. C'est un temps de formation. Ce retard n'est pas une absence. C'est une protection. Cette confusion que tu ressens n'est pas une punition. C'est le prix d'une promesse trop grande pour arriver trop tôt dans ta vie. Dieu ne fait pas mûrir en quelques semaines ce qu'il a prévu pour porter du fruit pendant des décennies.
Mais avant que je te révèle ce que tu attends vraiment, il faut que je détruise un par un ce que tu as confondu avec un signe pendant tout ce temps. Parce que, tant que ton cœur reste accroché à une fausse définition de la confirmation, tu vas continuer à regarder dans la mauvaise direction, alors que la vraie réponse est déjà posée juste devant toi, en train d'attendre que tu la reconnaisses. Tu pensais peut-être que le signe serait une porte qui s'ouvre soudainement, une opportunité qui tombe sans préavis, un retournement spectaculaire qui te ferait dire « Voilà, c'est ça, Dieu vient de répondre ». Ce n'est pas ça. Tu pensais peut-être que le signe viendrait de cette personne qui t'a blessé, qui t'a quitté, qui t'a trahi en silence, et qui reviendrait un jour reconnaître qu'elle avait eu tort, juste pour te donner raison devant tous ceux qui ont douté de toi. Ce n'est pas ça non plus. Tu pensais peut-être que le signe serait une parole prophétique, prononcée par quelqu'un d'autre, à un moment précis, avec des mots si exacts qu'ils ne pourraient venir que du ciel. Ce n'est pas encore ça. Tu pensais peut-être que le signe serait une preuve matérielle, une porte financière qui s'ouvre enfin, une situation extérieure qui se retourne brusquement en ta faveur, quelque chose que tout le monde pourrait voir et applaudir avec toi. Ce n'est toujours pas ça, et je sais ce que tu ressens en entendant tout ça. Une forme de fatigue, presque de découragement. Parce que si ce n'est rien de tout ça, alors qu'est-ce que c'est? Reste avec moi, parce que la raison pour laquelle Dieu ne confirme presque jamais de la façon que la chair réclame, c'est qu'une confirmation reçue, ainsi nourrirait ton orgueil, pas ta foi. Elle te rendrait fort devant les hommes, mais elle ne t'aurait rien appris sur la dépendance à celui qui t'a appelé. Dieu ne construit pas des élus fiers d'une réponse spectaculaire. Il forme des élus enracinés dans une présence silencieuse. Et avant que je continue, j'ai besoin de savoir quelque chose. Si une partie de toi sait déjà qu'elle attendait la mauvaise sorte de signe, écris dans les commentaires maintenant avant d'oublier, je suis prêt à voir ce que j'ai ignoré. Ce n'est pas pour les autres qui liront ce commentaire. C'est une déclaration que tu poses devant Dieu, une façon de dire que tu es prêt à recevoir la vérité, même si elle ne ressemble en rien à ce que tu avais imaginé pendant toutes ces nuits d'attente. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce que je vais te dire est le cœur de tout ce vidéo, et je ne veux pas que tu le manques. Le signe, ce n'est pas ce qui devait arriver. C'est ce qui n'a jamais cessé d'être là. Ce n'est pas un événement extérieur que tu dois encore espérer. Ce n'est pas une date sur un calendrier, ni une circonstance qui doit se produire pour que tu puisses enfin croire que Dieu t'a vu. Le signe que tu cherches dans le ciel, au-dessus de toi, il est en réalité à l'intérieur de toi. Et il fonctionne depuis des semaines, peut-être depuis des mois, sans que tu lui aies jamais donné son vrai nom. C'est cette paix qui demeure, alors qu'elle n'avait aucune raison logique de demeurer. C'est cette foi qui continue, alors que rien, absolument rien ne l'oblige à continuer. C'est le fait que même fatigué, même blessé, même sans la moindre preuve visible, tu désires encore obéir à Dieu, plus que tu ne désires abandonner la course. Ce n'est pas un événement, c'est une présence. Et cette présence, c'est ta confirmation. Pendant que tu cherchais un signe à l'extérieur, Dieu en déposait un à l'intérieur. Et il était tellement constant, tellement discret, que tu as appris à ne plus le voir, comme on ne remarque plus le souffle qui nous garde en vie. Laisse-moi te montrer comment ce signe se manifeste déjà, concrètement, dans ta vie de tous les jours, même si tu ne l'avais jamais nommé ainsi jusqu'à aujourd'hui. Tu pries encore, pas avec la ferveur des débuts, pas avec des larmes spectaculaires chaque soir, mais tu pries encore, même les jours où tu n'as aucune envie de prier, même quand tes mots sortent vides et que tu te demandes si quelqu'un de l'autre côté écoute vraiment. Tu continues. Et ça, ce n'est pas rien. Tu pardonnes, en silence, sans que personne ne le sache, sans applaudissements, sans reconnaissance. Tu relâches dans ton cœur des personnes qui ne sauront probablement jamais qu'elles ont été pardonnées, et tu le fais non pas parce que c'est facile, mais parce qu'une grâce plus grande que ta blessure t'y pousse doucement, chaque fois que la rancune essaie de reprendre sa place. Tu ressens une paix étrange, en plein cœur de l'incertitude, une paix qui n'a aucune raison logique d'être là. Tes circonstances n'ont pas changé. Ton compte en banque n'a pas changé. Ta situation n'a pas changé. Et pourtant, à certains moments, au milieu du chaos, quelque chose en toi reste calme, comme un lac immobile sous une tempête qui devrait, normalement, tout emporter. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit à ceux qui ont douté de toi. Il y a eu un temps
où tu voulais leur montrer, leur faire regretter, leur faire comprendre qu'ils s'étaient trompés sur toi. Cette pression a disparu sans que tu t'en rendes vraiment compte. Tu n'as plus besoin de leur validation pour continuer à marcher. Et tu continues à obéir aux petites instructions que Dieu te donne, même quand tu ne comprends absolument pas où elles te mènent. Une parole à dire, un silence à garder, une habitude à abandonner, un pas à faire dans la foi sans aucune carte pour t'expliquer le chemin entier. Tu obéis quand même, dans le détail, sans avoir besoin de voir l'image complète. Chacune de ces choses, prises seules, semble trop petite pour être appelée un miracle. Mais ensemble, elles forment exactement le genre de confirmation que Dieu donne à ceux qu'il prépare pour quelque chose de plus grand qu'une réponse rapide. Une réponse rapide se vit en un instant. Une confirmation comme celle-ci se construit, fidélité après fidélité, jour après jour, et elle te rend capable de porter ce qui vient après. Maintenant que tu reconnais ce signe, quelque chose change. Tu n'entres pas dans la phase de la réponse finale, pas encore. Tu entres dans une phase différente, que peu de gens savent reconnaître, la phase de la marche confirmée. Dieu ne précipite pas son calendrier simplement parce que tu as enfin vu ce qu'il avait déjà déposé en toi. Mais il te confirme, à cet instant précis, que tu es sur le bon chemin pour que tu continues à avancer avec plus de confiance et beaucoup moins d'anxiété. Ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est une borne sur le chemin qui te dit « Tu ne t'es pas trompé de route. Continue. » Ce que tu portes encore quelques saisons n'est pas une punition prolongée. C'est une formation qui se poursuit parce que la promesse attachée à ta vie est trop grande pour être confiée à quelqu'un qui n'a pas encore appris à marcher dans la paix au lieu de courir dans la panique. Mais je dois t'avertir de quelque chose, parce que c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'élus se trompent, juste après avoir reçu une vraie révélation. La tentation va venir peut-être dès cette semaine de vouloir précipiter ce qui doit suivre. Forcer une porte que Dieu n'a pas encore ouverte. Retourner vers une relation, une situation, une saison que Dieu avait pourtant fermée pour ta protection. Exiger une date précise, un calendrier, un délai, comme si la foi pouvait se négocier avec un compte à rebours. Et il y aura peut-être, dès le premier silence de la semaine prochaine, une nouvelle vague de doute qui viendra te demander si tout ce que tu viens d'entendre était bien réel. Garde cette confirmation avec humilité. Garde-la dans la prière continue, pas seulement dans l'émotion de cet instant. Garde-la dans l'obéissance, sans essayer de reprendre le contrôle du temps de Dieu, parce que c'est précisément cette tentative de contrôle qui a retardé, pour beaucoup d'élus avant toi, ce que Dieu était pourtant prêt à accomplir. Pense un instant à ce désert que tu traverses. Un désert n'est jamais une terre où Dieu t'a abandonné. C'est une terre où il forme en toi ce qu'aucune saison de confort n'aurait pu forger. Chaque élu qui a porté une couronne dans l'Écriture est d'abord passé par une épreuve qui semblait n'avoir aucune fin, et c'est précisément dans cette épreuve, dans ce silence apparent, que le caractère du royaume s'est formé en lui, bien avant que le royaume lui-même ne se manifeste à l'extérieur. Le grain ne devient pas pain en une nuit, la graine ne devient pas arbre en une saison. Et toi, tu ne deviendras pas ce que Dieu t'a appelé à être en sautant l'étape du désert, simplement parce que l'attente devenait inconfortable. La grâce qui t'a maintenu jusqu'ici, cette même grâce continuera à te porter jusqu'à ce que la promesse arrive à pleine maturité et pas une seconde avant. Avant de continuer, je veux te rappeler rapidement quelque chose. Si une partie de toi sait que cette parole arrive exactement au moment où tu en avais besoin, prends 2 secondes pour mettre un like à cette vidéo et laisse un commentaire pour que d'autres élus la trouvent aussi. Et n'oublie pas non plus le guide dont je te parlais plus tôt, La guerre spirituelle contre les élus. Il reste encore quelques exemplaires disponibles dans le commentaire épinglé tout en haut sous cette vidéo, mais ils ne resteront pas là longtemps. Si une force invisible a déjà essayé de freiner ta vie, ton appel, ta paix, ne remets pas ça à plus tard. Va le chercher maintenant, avant que le lien ne soit retiré. Si tu reconnais ce signe dans ta propre vie, écris-le maintenant, avec tes propres mots, ou simplement avec cette phrase « Le signe était déjà là et je le reçois ». Ne l'écris pas pour convaincre quelqu'un d'autre, pas pour recevoir des likes, pas pour prouver ta spiritualité à qui que ce soit. Écris-le comme un acte de foi, devant Dieu et devant Dieu seul. Et si cette parole t'a touché aujourd'hui, abonne-toi à cette chaîne, parce que les prochaines paroles que je vais partager
ne seront pas pour ceux qui veulent encore seulement attendre un signe, mais pour ceux qui veulent apprendre à marcher avec celui qu'ils ont déjà reçu. Maintenant, avant que tu fermes cette vidéo, je veux prier avec toi. Pas pour toi depuis loin, avec toi, dans le secret de cet instant. Répète ces mots dans ton cœur, ou même à voix haute là où tu es. Seigneur, je reconnais le signe que j'ai ignoré. Je renonce à l'attente d'une preuve plus grande que ta présence. Je reçois la paix que tu as déjà déposée en moi, même quand je ne comprenais pas d'où elle venait. Je choisis de continuer à croire, même sans réponse visible, même quand le silence semble durer trop longtemps. Je refuse de forcer ce que toi seul peux ouvrir, et je remets entre tes mains les portes que je voulais pousser par moi-même. Merci de m'avoir confirmé sans bruit, sans spectacle, simplement par une fidélité que je n'avais pas su nommer jusqu'à aujourd'hui. J'avancerai avec confiance dans cette nouvelle saison, sachant que tu n'es pas en retard et que je ne suis pas oublié. Amen. Garde ces mots avec toi, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les jours où le doute reviendra frapper à ta porte, parce qu'il reviendra. Et quand il reviendra, tu n'auras plus besoin de chercher un signe extérieur pour tenir bon. Tu sauras où regarder, à l'intérieur, là où la paix est restée, là où la foi a continué, là où Dieu n'a jamais cessé de parler, même quand tu pensais qu'il se taisait. Élu, tu n'attendais pas un signe. Tu attendais la preuve que tu pouvais arrêter de douter de celui que tu avais déjà reçu. Tu vas peut-être ressortir de cette vidéo sans que rien n'ait changé autour de toi. Les mêmes circonstances seront encore là demain matin. Le même silence t'attendra peut-être encore quelques semaines. Mais quelque chose à l'intérieur aura basculé, et ce basculement-là vaut plus que n'importe quel changement extérieur, parce qu'il touche la racine même de ta foi. Tu ne marcheras plus en cherchant désespérément une preuve. Tu marcheras en sachant que la preuve t'a déjà été donnée, discrètement, fidèlement, jour après jour, et que ton rôle maintenant n'est plus de la chercher, mais de l'habiter avec discernement et obéissance. Dieu n'a pas besoin de spectacle pour confirmer un appel. Il a déjà parlé par ta persévérance. Il a déjà répondu par ta paix. Il a déjà couronné ta fidélité silencieuse d'une grâce que les hommes ne peuvent ni mesurer, ni applaudir, mais que le ciel a déjà enregistrée. Et un jour, quand la promesse extérieure rejoindra enfin ce qui était déjà vrai à l'intérieur de toi depuis longtemps, tu regarderas en arrière et tu reconnaîtras que cette saison de silence n'a jamais été une punition. Elle a été le terrain secret où ta couronne a commencé à se former, loin des regards, bien avant que quiconque ne puisse la voir. Avant de partir, mets un like à cette vidéo si elle t'a parlé et laisse un commentaire pour qu'elle puisse trouver un autre élu qui en a besoin aujourd'hui. Et juste là, à l'écran, tu vois une autre vidéo qui t'attend déjà. Dieu a peut-être préparé, dans cette parole suivante, exactement ce dont ton cœur a besoin pour continuer cette saison sans tomber dans l'impatience. Clique et continue à marcher avec lui.